Ça n'aura échappé à personne, l'Euro de football a commencé. Une compétition qui va ravir tous les amateurs de ballon rond et tous les amateurs de sport en général même, qui vont d'ailleurs être gâtés cet été. Cette compétition, ça va nous permettre de faire la fête tous ensemble, mais ça doit pas nous empêcher de nous poser certaines questions. Et il y a de quoi faire. Donc on va essayer de dépasser un petit peu le débat du qui va gagner, pour se demander, ça sert à quoi le foot? Alors le foot c'est quoi? Le foot, c'est un sport qui se pratique à deux équipes de 11 joueurs et dont l'objectif est de faire passer le ballon dans le but adverse en utilisant principalement ses pieds. Il y a 22 corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, voilà ce qui s'y passe sur ton herbe. Enfin, je vous dis ça, mais en vrai, je pense que tout le monde a déjà joué au foot. Ouais, bon, peut-être à part les mecs qui ont pas de jambes. Ok, donc tout le monde a déjà joué au foot. Sur plein d'aspects, j'aime bien ce sport, il est plutôt sympathique, il est populaire, il est capable de susciter des engouements extraordinaires, et sur d'autres en même temps, il y a des trucs qui me font tiquer, comme ça par exemple. Ce monde merveilleux ne connaît pas la crise. L'argent coule à flot. 7 hauts responsables de la FIFA qui ont été arrêtés par la police suisse sur demande de la justice américaine. Écharpe, tire-bouchon, souris d'ordinateur, le PSG est désormais une marque à part entière et vend du rêve à grande échelle. On est passé de supporters passionnés à des purs consommateurs de spectacles. Et ouais, en quelques décennies, le football est devenu bien plus qu'un simple sport. C'est un business très lucratif dans lequel sont brassés des milliards en pubs, en sponsors, en vente de droits de retransmission, en spéculation sur la valeur des joueurs, en paris sportifs, en produits dérivés, etc., etc. À tel point que, comme nous le savons tous, les joueurs et les entraîneurs ont acquis une telle valeur pour les investisseurs qu'on les paye désormais en millions d'euros, ce qui a au fil du temps creusé un véritable fossé entre les joueurs et leur public. Le foot, ça reste populaire, mais dans les tribunes, pas trop sur le terrain. Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est l'Euro. Et comme à chaque fois quand il y a une compétition sportive internationale, on essaie de nous vendre ça comme un truc qui a absolument rien à voir avec l'univers de requin dans lequel le foot est englué. Non, là c'est pas pareil. C'est un événement mettant en scène la fraternité, l'amour entre les peuples, l'Europe, le partage, la solidarité. Le foot débarque au pays des bisounours, youpla boum, y a plus assez de superlatifs pour décrire le bonheur produit. Magnifique, magnifique, magnifique. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas besoin de gratter énormément pour voir que l'Euro, comme la Coupe du Monde ou les JO, c'est aussi, et peut-être avant tout, organisé pour le fric. Et pour cette année, ils ont fait sacrément fort. On nous a beaucoup répété que l'Euro ça allait rapporter de la thune au pays. Du coup on s'est tous dit c'est cool, on va se marrer pendant un mois et ça rapporte du pognon tout bénef quoi. Sauf que dans les faits, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Pour l'Euro, l'État a déboursé plusieurs milliards, notamment pour la rénovation des stades, ce qui en soi est totalement normal et servira à la communauté pour après. Et pouf, on a des nouveaux stades, tout beaux, tout neufs, parfaits. Sauf que au-delà de ça, on va rien en retirer, et on va même complètement se couler là-dedans. Pour la rénovation des stades, l'État a fait ce qu'on appelle des PPP, des partenariats publics-privés. Bon, le principe il est simple, l'État finance une partie du projet et une boîte privée finance le reste. À la fin, on estime que l'État a comme bénéfice un joli stade, et la boîte privée obtient un remboursement petit à petit de l'argent qu'elle a avancé. C'est comme un prêt en fait. Mais ces entreprises privées obtiennent souvent la gestion des stades, donc une grosse partie des bénéfices. Et l'État doit même payer un loyer pour pouvoir utiliser ces infrastructures. Et non seulement les loyers sont super chers, et il n'y a pas d'APL possible, mais en plus le prix n'est pas complètement fixe. C'est-à-dire que si dans le futur il y a des nouvelles rénovations à faire, ça va augmenter. Pour donner des exemples, pour la rénovation du stade de Bordeaux, la ville de Bordeaux devra verser 3,6 millions d'euros par an pendant 30 ans. Et ça c'est si tout se passe bien. À Lille c'est 10,7 millions pendant 31 ans, et à Marseille 18 millions pendant 31 ans aussi. Ouais, c'est cher. Et ça, c'est sans compter la part de la billetterie qu'ils vont toucher, les loyers qu'ils peuvent toucher aussi sur des commerces qu'il y a parfois à l'intérieur des stades, ou d'autres prestations annexes qui vont quand même pas s'empêcher de nous facturer, grassement probablement. Donc normalement, ils vont se refaire largement. Et à tout ça, faut encore ajouter le fait que des entreprises de BTP ont fait du lobbying pour construire des stades avec des équipements dont au final on se demande s'ils étaient vraiment utiles, histoire de gonfler un peu la facture, quoi. Donc voilà le scandale de l'Euro, de l'argent public versé dans les caisses des grandes entreprises en contrepartie totalement délirante de leur participation aux travaux, et le transfert de la gestion d'infrastructures publiques au calme, au privé. Tu m'étonnes que Valls, l'ami des grands patrons, veuille que la compétition se passe bien. Et juste pour rire, c'est quoi ces entreprises qui vont se faire des couilles en or avec l'Euro? Comme d'hab, Vinci, Bouygues, Eiffage, tout va bien. Et en plus, ces gens-là, ils vont même pas payer d'impôts dessus, parce que ça ira directos dans les paradis fiscaux. Bon, comme ça, la boucle est bouclée, merci, au revoir. Et toutes ces questions de pognon rendent le foot vraiment insupportable aux yeux de beaucoup de gens. Ce qui est dommage, parce que c'est un sport qui est chouette et qui provoque des émotions vraiment intéressantes. Donc que des gens détestent ça, pas pour le sport en lui-même, mais pour tout ce qui l'englobe, c'est un peu con.
Surtout que, comme le foot ça représente des masses de fric, les médias essayent de nous en faire bouffer en permanence et parfois en frisent l'overdose. En plus, dans cette histoire, tous les autres sports sont écrasés. D'ailleurs, plus ça va, plus les programmes de sport à la télé sont exclusivement centrés sur le foot. Il y aura un peu de rugby, le Tour de France l'été, Roland Garros, et sinon tout le reste c'est du foot. Ce qui pose beaucoup de problèmes, de frustration et du ressenti de la part des gens qui sont supporters d'autres sports. Et là, cette année, on a encore atteint un degré supérieur à tout ça. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a eu quelques mouvements sociaux les derniers temps. Et Valls, parce que ses potes ont mis plein de thunes dedans, il a décidé qu'avec la compétition de l'Euro, bah tout ça, ça devait être terminé. Donc grosse répression, hein, des gens en tôle, pas de problème, comme ça, c'est bâché. Bah, faut dire que Bouygues et Vinci ont mis tellement de fric que bon, on peut pas se permettre de faire d'autres trucs pendant ce temps-là. Ça me fait vraiment chier de le dire, mais ce sport est de plus en plus crade. Et ça vient pas des joueurs ni des supporters, hein, non. Ça vient des gros riches qui contrôlent le truc, des sponsors, des propriétaires de clubs, que ce soit du Qatar ou d'ailleurs, et de nos gouvernements qui enrichissent leurs potes grâce à ça, en se faisant du prestige et en faisant taire le peuple. En gros, d'une petite caste, hein, toujours les mêmes, qui pourrissent nos vies tout en gavant leurs comptes bancaires. Alors que nous, on veut juste pouvoir s'amuser en allant voir des matchs, voir du beau sport, des grands joueurs, et qu'il n'y ait pas des parasites qui s'engraissent sur nos passions, comme ils s'engraissent sur nos boulots, nos médias, notre environnement, notre sécurité. Parce que leur manque de chiffres dans lesquels les joueurs sont des placements et les gamins qui jouent au foot des cibles commerciales, bah non, ça nous fait pas rêver. Le sport, c'est avant tout un outil au service de la cohésion populaire. Même le côté compétition, c'est annexe par rapport à ça. Je pense qu'on est nombreux ce mois-ci, supporters réguliers ou pas, bon moi par exemple, je le suis pas particulièrement, qui vont nous réunir au moins une fois avec des potes au stade, devant une retransmission sur écran géant, dans un bar, ou tout simplement à la maison autour d'un pack de bière et d'un paquet de chips. Et à quoi ça sert le foot? Bah ça sert à ça, à créer de la cohésion, des bons moments, une unité entre nous tous. Et on aimerait bien que ça serve qu'à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la faire tourner largement. Bon Euro à ceux qui aiment le foot, parce que bon, avoir un esprit critique sur ce qu'on aime, ça n'empêche pas de prendre du plaisir en le faisant. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Focus. D'ici là, portez-vous bien. Au fait, c'est quoi ce maillot? C'est l'astringent. But, Patrick Devers, coup de tête, tout ça. T'as pas de culture en fait.